Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les énergies du week-end, le week-end du 30 novembre 2019 et du 1er décembre, ça y est, on attaque le mois de Noël. Un de mes mois préférés dans le sens où on met de la déco de partout, on met plein de lumière et j'adore ça. Je pense que vous avez dû le voir puisque je vous ai mis la petite vidéo sur nos décorations qu'on a fait hier toute la journée jusqu'à très tard, c'était jusqu'à 22 heures. Mais ça en valait la peine. Moi j'adore quand il y en a de partout. J'aime faire des Noëls type américain où il y en a de partout, absolument de partout. Mon rêve, ce serait d'avoir une grande maison, vous savez, avec une grande tour et puis de mettre, vous savez, le grand sapin là, hein, tout en haut de l'escalier, tout ça, le sapin de 4 mètres, le machin. Peut-être qu'un jour, je sais pas, on va savoir. Allez, j'espère que vous allez tous bien. Ça y est, la semaine est terminée. On va attaquer une nouvelle semaine et pas n'importe laquelle, puisque ça y est, on va vers la ligne droite sur Noël, sur la fin d'année. Donc si vous avez des choses qui sont sur le feu, s'il y a des choses qu'il faut régler, autant tout finir le plus rapidement possible pour rattaquer 2020 bien propre, sur de bonnes bases, sur de bonnes fondations. Je pense que vous savez ma méthode, c'est vrai que je vous fais pas spécialement les énergies du mois, etc. J'ai beaucoup de collègues qui le font, bon après chacun a sa méthode de faire. Mais moi je trouve que c'est trop compliqué et c'est trop aléatoire en fait comme ça de voir des énergies aussi longtemps à l'avance. Il y a une certaine incertitude quand même, une grosse part d'incertitude. Par contre, ce que je propose de faire dans courant décembre, je sais pas quand, mais courant décembre, je pense que je vous ferai un tirage sur l'année 2020. Alors on se fera pas les énergies 2020, mais voir un petit peu s'il y a des pics énergétiques. On fera, je pense, sur 12 mois et on verra si plus ou moins il y a des pics énergétiques qui nous attendent ou autre. Alors, bien sûr, là, ça sera très général. Ce sera vraiment type une météo que je vais vous faire, puisque on va essayer vraiment de déceler les pics, il n'y a pas d'autre mot, hein. Ces espèces de comme une onde comme ça, on essaiera de voir ce qu'on peut en tirer. Vous me direz en commentaire si vous êtes chaud pardon, pour que je fasse une telle vidéo. Voilà, si ça vous dit, je la ferai. Si ça vous dit pas, on laisse comme ça, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos avec des tirages spéciaux. Moi, c'est vrai que je fais mon petit train-train, j'ai mes petites habitudes, mais si vous voulez des trucs un petit peu plus particuliers, un petit peu plus spécial, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, hein, d'accord. Au contraire, moi, c'est intéressant que je traite d'autres choses. Si par exemple, je sais pas, vous voulez des tirages spéciaux sentimentaux, si vous voulez des tirages, je sais pas, moi, pour vous aider dans des choix, des guidances intemporelles, des je sais pas quoi, des je sais pas. Donc vous me direz si vous avez envie de voir de nouveaux trucs, hein, parce que moi le but de la chaîne c'est que aussi elle évolue et que je propose d'autres choses, enfin de nouvelles choses en plus de ce que je fais déjà. Hein, le but du jeu c'est pas de rester dans sa zone de confort. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos observations. Allez, on finit donc ce week-end avec le fantabuleux pour nos énergies du jour. Et on fera avec l'oracle de Massoso les énergies d'amour. Allez, on y va. On y va, on y va. J'espère que vous allez apprécier cette petite vidéo sur la déco de Noël. Alors j'ai pas fait cette vidéo pour vous en mettre plein la vue, hein, pour vous montrer, vous avez vu, moi je fais comme ça, hein, vous avez vu tout ce que j'ai sur Noël. Non, c'est pas du tout dans ce sens-là que je l'ai fait. C'est juste que moi Noël c'est une fête qui est très particulière dans mon cœur. C'est que à chaque Noël on avait plus ou moins une mauvaise nouvelle. Plus que moins d'ailleurs, voire une très mauvaise nouvelle, et Noël a toujours été une fête ultra compliquée. J'ai pas toujours eu la chance, hein. Déjà nous quand on avait un sapin à la maison c'était déjà royal, hein. C'est à dire que c'était ou les cadeaux ou le sapin, mais c'était pas les deux. Donc quand on avait un sapin c'était déjà quelque chose. Et depuis que entre guillemets, c'est pas que j'ai les moyens parce que je roule pas sur l'or, hein, loin de là, hein. Mais c'est vrai que je me venge des années passées un petit peu et que j'essaye de faire des décorations, même s'il y a toujours les mauvaises nouvelles de Noël, même s'il y a toujours voilà,
quelque chose qui vient se greffer dessus. Pour moi, la décoration, c'est important. Donc cette vidéo, je vous l'ai faite surtout pour tous ceux qui n'ont pas forcément la chance, ou qui n'ont pas forcément les moyens, ou qui n'ont pas forcément non plus envie de fêter Noël. Hein, dites-vous que le sapin que je viens de réaliser, c'est un sapin que je vous dédicace à tous ceux qui n'ont pas les moyens d'en avoir un, qui n'ont pas les moyens d'en faire un. Sachez que pour Noël, je ferai brûler un ensemble de bougies pour penser justement à toutes les personnes qui sont dans des situations compliquées. Et dites-vous que la décoration, cette vidéo, elle est faite pour vous. Imaginez que vous êtes au milieu, que vous partagez ce moment, que vous avez cette décoration chez vous. Voilà, c'était vraiment dans ce but-là que j'ai réalisé cette vidéo. Allez, ça c'était le petit instant émouvant, donc je vous laisse prendre votre mouchoir et puis sécher votre petite larmichette, et on y va pour le tirage. Allez, on prend la coupe, regardez, magnifique, on a la bague, c'est impeccable, regardez derrière la bague il y a le cœur, formidable, il y a le feu c'est la passion, c'est l'ardeur, c'est la sexualité, c'est tout ce qu'on veut. Allez, on y va donc pour la bague et pour le feu. Et bien là, clairement, on va être sur des énergies de passion. Il n'y a pas d'autre mot. Je pense que ce week-end, même si le froid est prévu, même si la neige même est prédite, hein, parce que chez nous, on attend de la neige normalement ce week-end, je vous jure, ce serait tellement top d'avoir de la neige avec la déco que j'ai, je vous jure. Je prie pour qu'il y ait de la neige. Allez, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Donc malgré le froid qui va être présent ce week-end, dans nos cœurs et dans nos foyers, eh bien l'ambiance pourrait être chaude, les sentiments, les émotions pourraient être chauds, ça va nous parler ici de passion, hein, le feu c'est ce côté vraiment charnel, cette ardeur. Ce week-end vous serez certainement amené à mettre tout votre cœur dans des choses. Alors attention, hein. Le feu, c'est une énergie c'est un élément qu'on contrôle très très difficilement, donc attention que ce feu ne devienne pas un brasier que vous ne pourrez plus du tout maîtriser. C'est-à-dire que si vous rentrez dans des émotions, qu'elles soient négatives comme positives, essayez de ne pas vous enflammer outre que mesure. Hein. C'est-à-dire, si par exemple, je sais pas, vous recevez une très bonne nouvelle, ne sautez pas non plus sur tous les toits, ne vous enflammez pas, ne faites pas plein de projets sur la comète, enfin voilà, restez quand même réaliste. Hein. Et pareil, si vous êtes amené à dégager des énergies négatives, dans le sens, imaginons que ce week-end vous ayez une grosse colère ou quelque chose qui vous fasse éclater, eh bien, essayez de canaliser hein, cette colère pour rester, contenancer, voilà. Essayez de contenancer ce flux énergétique-là. Moi, ça me ferait quand même plutôt penser à des énergies plutôt positives parce qu'on a la bague. Et la bague, c'est l'alliance. Hein. L'alliance dans plein de sens du terme. Ça peut être, alors pourquoi pas, peut-être que ce week-end, je vous le souhaite, peut-être que certains d'entre vous vont fêter leur fiançailles, vont fêter leur mariage, vont fêter un paxage, vont fêter une union, officialiser une union, peut-être le dire à haute voix. Voilà, hein, peut-être, hein, je sais pas. Non, vous inquiétez pas, je vous l'annoncerai en vidéo quand... Déjà, je vous le ferai voir à mon doigt, le petit anneau. Mais bien sûr, vous êtes tous invités, hein, évidemment. Hein. Bon, je pense qu'il faudra louer une très grande salle parce que quand même, 3400 abonnés, ça va faire beaucoup. Je pense que j'ouvrirai une cagnotte quand même pour le repas parce que si je compte environ 20 € par personne, 3400, ouais, quand même, hein, ça fait pas mal d'argent. Hein. Ou alors chacun ramène un tupperware, on verra à ce moment-là. Vous ramenez tous un truc à manger, on met tout sur une grande table et puis on se débrouille comme ça. Hein, comme ça sera moins cher pour tout le monde. Bon allez, on s'égare là, je dis n'importe quoi. Donc ici ça nous parle d'alliance, l'alliance mais au sens large du terme. Ça peut effectivement, hein, je viens de vous le dire, nous parler de fiançailles, de mariage, d'union, etc. Comme ça peut nous parler d'alliance mais dans le sens un peu plus large du spectre, c'est-à-dire s'allier à quelqu'un, s'allier dans un projet en plus de grande ampleur, quelque chose qui va vous motiver, qui va rallumer ce feu. Ça peut être par exemple une amitié qui va se renouer, ça peut être quelque chose qui va se renouer, ça peut être quelque chose qui va se lier et qui va se lier de façon beaucoup plus permanente hein, puisque la carte de l'anneau, je vous rappelle la petite inscription qu'il y a sur la carte.
elle indique à toi pour toujours. Donc on est sur quelque chose vraiment de permanent. On est sur quelque chose, voilà, gravé dans le marbre. C'est pas juste une promesse sur le sable, hein, vite écrite, vite effacée. Non, là on est sur quand même quelque chose qui va durer. On est sur un engagement sincère et réel. Donc pourquoi pas, moi je sais pas, ce week-end par exemple, vous pouvez être amené à pourquoi pas signer un contrat avec un nouvel employeur, pourquoi pas officialiser quelque chose, ça peut être plein de choses en fait, quand j'y réfléchis ça peut être tellement d'opportunités, ça peut tellement être de choses. Voilà, ce week-end, retenez juste ça, ça nous parle ici d'union, d'alliance, le fait de s'unir, de s'officialiser, de se dire oui, hein, c'est réciproque, hein, c'est-à-dire que c'est la carte de l'anneau, elle nous indique un oui, mais un oui qui est réciproque, qui est un oui qui est partagé, hein, parce que forcément, quand on s'échange les anneaux, c'est pas juste un qui épouse l'autre et puis l'autre qui est ouais, ok, ouais, non, non, c'est réciproque, d'accord. Donc, on est dans ces énergies-là de réciprocité où chacun s'engage mutuellement dans quelque chose, et surtout, hein, aussi, retenez bien en tête ces énergies du feu, donc ces énergies ardentes, ces énergies comme ça qui ont tendance à s'embraser. Le feu aussi, ça peut être ce feu purificateur, c'est-à-dire que on peut peut-être être amené à brûler certaines choses, peut-être brûler certaines choses du passé, ou brûler ce qui était négatif ou néfaste, pour reconstruire quelque chose, hein. Parfois, on le dit pas assez souvent, mais le feu, c'est un élément quand même qui est positif, parce que lorsque vous avez un grand brasier qui enflamme une forêt, ça permet de faire le ménage dans la forêt et permettre aux jeunes pousses de pouvoir enfin sortir de terre et de pouvoir enfin croître. Donc le feu, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément un élément destructeur, hein. Ça peut être un élément qui peut être extrêmement fertile, d'accord, hein, donc à bas les clichés. Allez, on y va pour les énergies d'amour avec l'oracle de Massoso. Notre Soso international. On a la carte du choix qui vient de s'échapper du paquet. Alors le choix, pareil, ça peut évoquer plein de choses. Dans les énergies d'amour, ça peut être un choix à faire, une décision à prendre. Peut-être que vous pouvez être face à une situation un petit peu complexe, qui peut être liée au passé. Ça peut être une prise de décision qui n'est pas forcément évidente. Ça peut être un choix d'orientation. En plus, on vient de sortir la bague, hein, je parlais d'officialisation. Peut-être que vous êtes en pleine remise en question pour vous dire: est-ce que j'ai fait le bon choix de me mettre avec cette personne? Est-ce que j'ai fait le bon choix de continuer avec cette personne? Est-ce que j'ai fait le bon choix de ceci, de cela? Voilà. Peut-être que vous êtes face en ce moment à une remise en question, une période de doute. Alors là encore, les doutes et les questionnements ne sont pas négatifs, d'accord, hein. Quand on se pose les bonnes questions, ça peut être au contraire très constructif, surtout si vous arrivez à sortir des éléments importants de réflexion. Donc après, c'est pas non plus bon quand on est tout le temps dans les doutes et dans le questionnement, d'accord. Il faut pas non plus tout le temps se prendre la tête et se poser des questions. Il y a un juste milieu. Mais si vous avez pas cette tendance à vous poser plein de questions, mais que ça vous arrive et que là vous êtes dans cette période-là, eh bien continuez sur cette lancée-là et essayez de voir ce que vous pouvez extraire de votre raisonnement. Allez, on y va pour la coupe et on a... Ah, je vois, il y a un oui, non, pardon, c'est l'escargot. Quoique, regardez, c'est vrai que quand on retourne, on a l'impression de voir oui. Enfin, moi, sur le retour de l'écran, je vois un oui avec ici, là, vous voyez. Ça m'a fait bizarre. Bon, l'escargot. L'escargot. C'est une blague. On a le choix qui vient de ressortir. Bon, eh ben, je viens de vous l'interpréter en plus la carte. Bon, bah ok, bah voilà, donc c'est le choix. Alors en plus, on a l'escargot. Donc du coup, ça va me permettre de compléter un petit peu mon interprétation sur le fait que en ce moment, vous êtes certainement dans une période de doute ou de questionnement ou de choix. Et ces choix ne sont pas forcément évidents à faire et par conséquent, c'est peut-être aussi ce que l'énergie du feu nous renvoie ici. C'est-à-dire que le feu, ça a tendance à prendre très vite. C'est-à-dire que si on ne le maîtrise pas, le feu peut rapidement devenir un incendie ravageur qu'on ne maîtrise absolument plus. Donc là, on vous invite au contraire à prendre votre temps parce que la période de questionnement et de doute dans laquelle vous êtes, donc là on parle d'énergie émotionnelle, sentimentale. Donc c'est autant couple, célibataire que des questions que vous pouvez vous poser par rapport à votre famille, des amis, etc., hein. Cette période-là de doute que vous avez,
Ne la bousculez pas, ça sert à rien de bousculer les choses, ça sert à rien de précipiter les choses. Au contraire, en précipitant les choses, vous risquez de passer à travers certains indices ou éléments de réponse que vous auriez pu avoir. Donc surtout, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, d'accord? C'est ce que l'escargot nous dit ici. C'est-à-dire que non seulement votre choix, effectivement, il est long, votre décision, pardon, est longue à prendre, mais parce que le choix, il est cornélien, il est assez compliqué. Donc raison de plus, ne vous précipitez pas, ne tombez pas non plus dans la solution de facilité, prenez votre temps au contraire pour bien faire, pour bien choisir. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du week-end. Allez, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Nous on se retrouve lundi matin pour de nouvelles énergies. Ce week-end je vous fais les énergies du week-end comme tous les jours. Oui, parce que j'ai l'impression que je fais ça tous les jours, donc... Non, on va dire tous les jours. Je ferai Radio, j'en sais rien parce que j'ai un week-end extrêmement chargé, donc je sais pas, je pense que je vais prendre plutôt le temps ce week-end de répondre aux quelques questions que j'ai eues par mail. Donc c'est pas la peine de me demander un remboursement de 3 €, d'accord? Une petite dédicace pour l'abonné. Bon, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Mais je prendrai plutôt le temps de vous répondre par mail, ça sera peut-être plus simple et plus évident pour moi, plutôt que de faire 2 vidéos entre les énergies de la semaine plus Radio Œil. J'ai un week-end ultra chargé, donc je préfère pas vous faire de promesses. Mais il y aura les énergies de la semaine, vous inquiétez pas. Allez, sur ce, donc je vous embrasse tous très fort et nous on se retrouve lundi. Profitez bien de votre week-end et puis voilà, bisous.